Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission d'Artemisia Wildy, votre rendez-vous 100% witchy sur Fusion Maxima. Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et surtout, comme j'aime à le dire, j'espère que vos boissons enchantées sont prêtes et que vous êtes confortablement installés pour une nouvelle parenthèse 100% witchy. Bienvenue dans l'émission, votre rendez-vous avec les pratiques sacrées, les plantes alliées et la magie en conscience. Ce soir, je suis ravie d'accueillir à nouveau Laura et Annie, les fondatrices de l'Herboricherie, une boutique ésotérique engagée autour des plantes magiques, de la fumigation et de l'art rituel du végétal. Depuis leur premier venu, leur univers a encore grandi et surtout un livre précieux a vu le jour, le Grimoire, paru aux éditions d'Ashbook, véritable recueil de savoir, de rituels et d'inspiration végétale. Dans cette nouvelle émission, nous irons encore plus loin, au cœur de la magie végétale, des pratiques conscientes, des symboliques oubliées et de ce lien profond qui unit les sorcières aux plantes. Bonsoir les filles, comment allez-vous ? Bonsoir, ça va très bien. J'adore, tous en cœur et tout, c'est trop bien. Ah oui, on est toujours synchro. C'est vrai. Oui, donc vous étiez venus à la première saison. Oui. Je sais plus, deuxième ou troisième émission, vous avez été l'une des premières. On avait été enchantés de vous avoir, on a eu des tonnes et des tonnes de questions et on avait dit non, on refera une deuxième. Tadam, vous êtes là. Oui, on est très, très, très heureuse d'être là. Oui, merci beaucoup, c'est un honneur. Oh, c'est un amour, c'est trop gentil. Alors, depuis votre venue, donc, comme je disais, vous avez sorti votre livre. Racontez-nous. Oui. Eh bien, déjà, ça fait un moment qu'on avait, c'était quand même dans un petit coin de notre tête. Hein. Mais c'est venu à nous, en fait. Hein, c'est la maison d'édition qui nous a contactés. Et donc, on a eu cette proposition-là de faire ce livre. Donc, on a sauté sur l'occasion. Voilà. Ah, c'est carrément une maison d'édition qui est venue vous chercher quand même. Oui, c'est eux qui nous ont proposé et donc ça a lancé le truc. Ça a lancé le projet. Tu m'étonnes. Ouais. Et comment ça s'est passé ? Est-ce que vous avez sorti vos grimoires personnels en disant allez, on me prend de nous à mettre dedans ? Ça a été un projet complètement que pour le livre ? Comment vous l'avez articulé ? Non, tout ce qu'il y a dedans, c'est notre pratique personnelle. Ah ouais, donc des vrais beaux secrets en fait, dévoilés au grand jour. Après, ça reste quelque chose d'initiatique. Hein. C'est pas un grimoire qui est très, c'est quelque chose qui est abordable pour tout le monde. On voulait pas faire quelque chose de trop compliqué, déjà sans prétention, parce que il y a beaucoup de livres ésotériques qui sortent. Oui. Et je trouve qu'il y a beaucoup de livres qui sortent qui disent la même chose. Il y a trop d'informations. C'est un petit peu. Des fois, je trouve que c'est pas forcément abordable pour tout le monde. Et nous, c'est pas ce qu'on voulait. Alors en fait, si je devrais donner moi mon avis, le problème qu'on a à l'heure actuelle en France, moi j'ai fait le constat, je commence à le dire maintenant parce que aussi j'écris, il y a eu un manquement en langue française. Parce que si on lit des livres anglais, on va trouver beaucoup plus d'informations et concrètes. En France, il en manquait. Donc, il y en a plein qui sont sortis. Il y en a des très bien, il y en a des beaucoup moins bien. Mais surtout, c'est que les trucs initiatiques, au début, on veut tous en avoir. Mais à chaque fois, c'est répétitif, c'est toujours la même chose. Tu as 3-4 plantes, toujours les mêmes, toujours les mêmes rituels. C'est lourd, il n'y a pas réellement d'infos. Alors que le vôtre, il diffère quand même. Moi, je l'ai lu. Hein. Bon, si ça te plaît, tant mieux. Oui. Nous, de toute façon, en fait, on l'a pas fait en se comparant aux autres. On a vraiment mis, nous, notre pratique. On a fait ce livre avec notre cœur et sans prétention surtout. C'est-à-dire, voilà nous ce qu'on fait. On dit pas que c'est la meilleure des pratiques. De toute façon, chaque pratique est légitime et chacun fait comme il veut. Exactement, oui. Mais nous, on a juste voulu mettre sur papier nous notre façon de faire, de façon très simple et très ludique. Et c'est plus un outil qu'un livre.
C'est vraiment un outil où quand Oui. on cherche une information, on ouvre, on va pouvoir trouver l'information très facilement. Non, Voilà. puis on sent que c'est fait avec le cœur. C'est pas une version copier-coller de quelque chose. Ah ben non, ça c'est sûr. Je tiens à préciser que tous les dessins ont été faits par ma sœur, Ah qui est très talentueuse. Donc c'est Laura qui a fait tous les dessins à main levée, le dessin des plantes, les D'accord. illustrations. Les photos Ce sont également, les ce nôtres. sont les nôtres. Mm. Voilà, c'est que du fait maison, quoi. Ah, Voilà. les photos, je m'en doutais, parce que ça ressemble quand même pas mal à ce qu'on peut voir sur Insta au niveau style. Ouais. Pour les illustrations, je ne savais pas. Est-ce qu'elle a d'ailleurs, oui. ta sœur, une page des réseaux, quelque Mais chose? non, mais c'est Laura. Ah ben c'est moi, non. Ah non, j'ai pas. Ah non, c'est moi. Ah c'est oui. moi, sa sœur de Ouais, cœur. c'est D'accord, ma sœur de cœur. Ok, je croyais que c'était ta sœur. Désolée. Non, c'est Oui, moi. Non, j'ai pas de page pour les dessins. C'est quelque chose que je fais. Que t'aimes faire, voilà. D'ailleurs, sur le Instagram, il y a certains réels où je fais des dessins dans notre grimoire à nous perso, Oui. où j'illustre la plante en la dessinant et du coup j'explique les vertus énergétiques des plantes. Mais là, ça fait un moment que je l'ai plus fait, c'est vrai. Ah bah Mais, voilà, tu sais, c'est mais te reste à Du faire. coup, pour le grimoire, ce sont nos dessins. Oui, voilà. Bon bah super, trop bien. Comment avez-vous structuré le livre? Parce que c'est bien, mais il y a quand même de la pratique, de l'inspiration, de l'accessibilité aux sorcières, et je dirais même un petit peu de tout niveau. Même si c'est initiatique, il y a quand même, même quand on s'y connaît un peu, des tips qu'on ne connaît pas spécialement. Comment vous avez décidé? En fait, on a voulu quand même axer le livre sur les plantes, puisque c'est quand même le thème. Nous, c'est notre magie. Nous, notre magie, c'est les plantes. Donc, on a voulu quand même que le thème principal soit les plantes, mais autour des plantes, il y a plein de choses. Donc, on a voulu faire quelque chose qui soit assez complet quand même. Donc, par exemple, sur tout ce qui concerne les sabbats, il y a quand même des bases sur comment célébrer les sabbats. Les plantes, on a fait par exemple un top 10 des plantes à avoir chez soi. Mais voilà, les plantes à avoir chez soi, c'est pas des plantes qu'on ne trouve pas, c'est des plantes très accessibles. Tu vois, quand je te disais que c'était accessible à tout le monde, c'est dans ce sens-là. Après, on a donné certains rituels dans des thèmes comme par exemple la protection, l'amour, l'abondance, des rituels qu'on pratique nous. Enfin, tu vois, on a fait quelque chose de très facile à lire. Intégrer d'autres éléments naturels aussi, comme le sel, par exemple, le vinaigre, des choses, d'autres éléments qui sont hyper intéressants à travailler, quoi. Oui, c'est le livre qu'on peut utiliser toute l'année, concrètement, dans pour notre vie toute l'année, si je peux me permettre. Hein. Pour moi, c'est le ressenti que j'ai eu. À chaque période, il y a quelque chose. Exactement. Oui, c'est ça. Et puis très simple à aborder. Moi, j'aime pas les livres. C'est moi personnellement. Hein, après, je juge pas le travail des autres et tout. Mais par exemple, moi, je sais que des livres qui sont trop où il y a trop de texte, trop de blabla, ça me gonfle. Moi, j'aime bien les lexiques, tu vois. Moi, j'aime bien quand je cherche une info, clac, comme un dico, quoi, comme un dictionnaire, tu vois. Là, c'était un peu l'idée. C'était, voilà, par exemple, le lundi, qui est le jour de la lune. Qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser comme plante ce jour-là? Quelle est l'intention de ce jour-là? Tu vois, par exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'était un peu ça l'idée, quoi. Voilà. Bon, bah nickel. Au moins, on le sait maintenant. Non, moi, j'ai vraiment aimé la structure. Vous savez, j'en ai lu énormément et je continue à en lire. D'ailleurs, la journée... à peu près, c'est ça, 6 en cours, parce qu'évidemment, un seul en même temps, sinon c'est pas drôle. Oui, bien sûr. Franchement, pourquoi simplifier la vie? Non, celui-là, je l'ai vraiment bien apprécié. Bon, super. Super, alors. On en est très fiers. Hein. Ah, mais il faut être fier. Il n'y a pas de syndrome d'imposteur qui soit, là, c'est fait. Vous avez eu énormément de précommandes, et on peut toujours l'avoir sans problème, sur toutes les plateformes en plus. Oui, il est disponible sur notre site directement. Et puis après, s'il y a des gens qui préfèrent passer par des plateformes comme Cultura, la Fnac, tout ça, il est aussi disponible via ces plateformes-là. Donc, il est disponible. Oui. De toute façon, comme d'habitude, au niveau du replay sur les différentes plateformes podcast, d'ailleurs, là, on m'a réclamé Amazon Music. Donc, il faut que je vois ça.
Apparemment, c'était, je sais plus. Bon, bref, j'avoue que je gère pas tout. Il y a la radio quand même aussi qui en fait. Heureusement, parce que mes journées ne font que 24 heures comme tout le monde. Mais quoi qu'il arrive, je mets le lien. Comme d'habitude, de vos réseaux, du site internet, et je mettrai le lien de 2-3 plateformes de vente du livre, votre site directement, et puis comme ça les gens pourront de suite cliquer. Super. En quoi la magie des plantes est-elle différente d'une simple approche herboristerie ou médicale? Annie, tu veux répondre? En fait, déjà, nous, on n'aborde pas du tout le côté thérapeutique. D'abord parce qu'on se sent pas qualifié pour, même si on a nos connaissances, etc. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de travailler sur les énergies, et la spiritualité. En fait, nous, on n'aborde pas du tout ce côté médicinal ou les guérisons du corps, même si on sait que ça fonctionne très bien et que tout est lié. Parce que souvent, une plante qui va agir sur les énergies, sur tes énergies, vont agir également sur ton corps physique, parce que voilà, clairement, on a plusieurs corps et tous nos corps sont reliés les uns aux autres. Bon, après, ça, c'est une approche qui nous convient comme ça, mais après... En fait, un herboriste simple, c'est quelqu'un qui va vendre des plantes pour les vertus médicinales. C'est les anciens pharmaciens, les herboristes, tu vois, qui d'ailleurs n'existent plus puisqu'on a voulu les éradiquer, mais bon, bref. Ouais, il va falloir se révolter d'ailleurs. Donc, si tu veux, nous, bien sûr qu'on a un côté herboriste puisqu'on vend des plantes, mais nous, on les vend pas pour l'aspect médicinal ou thérapeutique. Nous, on les vend pour l'aspect énergétique. Après, tout est lié et bien souvent, les vertus sont les mêmes. Des plantes qui vont te guérir, qui vont être par exemple très protecteurs pour l'organisme d'un point de vue thérapeutique, sont souvent aussi très protecteurs d'un point de vue spirituel et énergétique. Donc en fait, il y a toujours un lien. Voilà, il y a toujours un lien. Toujours. Tu prêches une convaincue là. Je sors d'une grippe. Moi, pas de médicaments, c'est mes plantes. En 2 jours, la grippe, au revoir. Et évidemment, qu'est-ce que tu retrouves dedans? Tu vas avoir du romarin, du thym, et j'en passe des meilleurs. Et c'est la base de la protection et du nettoyage. Après, il nous reste encore l'homéopathie, c'est ce qui reste de l'herboristerie, tu vois. Voilà, bon, après, c'est juste que le problème, c'est comme les herboristes n'existent plus, on ne sait plus à quoi servent les plantes d'un point de vue thérapeutique. C'est vrai. Mais bon, ça, nous, c'est dommage. Nous, c'est pas nous, c'est pas notre dada, tu vois. Des fois, les gens nous demandent des conseils par rapport, notamment aux tisanes qu'on fait. Alors, tu vois, nous, on a des connaissances parce que, par exemple, moi, j'ai une formation de naturopathe. On a des connaissances d'un point de vue médical. Enfin, médicinale. Mais les gens leur disent toujours, nous, c'est pas dans ce sens-là. Non, il faut beaucoup se protéger, parce que la loi française, elle est chaude là-dessus. Voilà. Par contre, quand il y a des gens qui ont des problèmes de santé, bien sûr qu'on est obligé d'avoir des connaissances pour pouvoir les conseiller s'ils peuvent, oui ou non, consommer telle ou telle plante. Voilà, ça, c'est juste ça. Non, on se limite à ça, tu vois. Tiens, d'ailleurs. Par contre, excuse-moi. Non. C'est pas pour vous faire que de la pub, mais un peu quand même. Je plaisante. Moi, je suis allergique à tout ce qui est fruits en coque, arachides et menthe. Malheureusement, ça arrive. De suite, vous m'avez conseillé. Moi, je vous ai demandé mes allergies, machin. Chez vous, il y a aucun problème. Vous allez chercher des tisanes à droite ou à gauche, il y a toujours des traces de fruits en coque, etc. Vous, pas du tout. Et vous le saviez, mais vous êtes quand même renseigné. Et franchement, allez-y les yeux fermés, posez les questions et go, quoi. Déjà, il faut savoir que nous, on travaille avec un cultivateur qui connaît très bien son métier. Les plantes, elles sont toutes bio, elles sont françaises. On a 100% confiance à ce monsieur-là parce qu'on sait comment il travaille. Et donc forcément on sait ce qu'il y a dans nos produits. Et après on utilise aussi des plantes de notre jardin aussi. Donc forcément on a le contrôle à 100% de ce qu'on met dans nos produits. Ça c'est génial. Et d'ailleurs d'un point de vue énergétique c'est très important. Ah bah oui. Il y a pas photo. Il y a vraiment pas photo. Pour quelqu'un qui vas-y. Oui, je voulais juste préciser pour en revenir juste au côté médicinal.
c'est que bien évidemment, avec l'herbowitchery, nous, on le met pas en avant. Par contre, on le pratique pour nous à titre personnel, tu vois. Ah oui, non, mais ça c'est clair. C'est-à-dire que, ce serait dommage que t'en profites pas. C'est vrai qu'il y a plein de super livres qui détaillent les vertus des plantes, etc. à ces niveaux-là. Et après, il suffit de se documenter et puis d'essayer. Au lieu d'acheter une boîte de Doliprane, essayez les plantes et vous verrez à quel point elles sont puissantes. Voilà. Ah, mais là-dessus, vous prêchez une convaincue. Pour avoir passé des années avec des traitements médicamenteux, quand on arrive à se mettre au niveau des plantes, c'est 10 fois mieux. Enfin, après, ça n'engage que moi. C'est pas pour autant qu'il faut pas aller voir son médecin, qu'on soit clair. Non, bien sûr mais bon, voilà. De toute façon, faut qu'on fasse attention à ce qu'on dit aussi. Il y a des réglementations, des machins. Oui, après, pour des petits symptômes, voilà. Mais pour un rhume, sincèrement, si on peut éviter... Parce que là-bas... Évidemment qu'on va pas se passer de nos médecins. Nos beaux médecins. Puis si t'en as un beau, t'as de la chance, parce que chez nous, c'est pas trop ça. Il faut choisir des jeunes. Mais il y en a pas ici, on a que des vieux, mince. Bon, faut que je déménage alors dans les Landes. Allez, pour quelqu'un qui débute, quelles sont les premières plantes à apprivoiser pour créer des rituels simples mais puissants ? Les premières plantes, ça va être celles qu'on a sous la main. Faut pas se compliquer la tête, en fait. Faut se dire que nous, on a tout à portée de main. Que les plantes que tu vas avoir, même autour de toi dans la nature, du pissenlit, je sais pas moi, les fleurs au printemps, les feuilles des arbres, t'as plein d'outils qui sont tout autour de nous. La bruyère, en ce moment il y a beaucoup de bruyères. Selon où tu vis, tu vas avoir des plantes autour de toi qui vont pousser, et tu peux t'en servir, quoi. Ça sert à rien d'aller chercher midi à 14h, d'acheter. C'est une question de curiosité aussi, c'est-à-dire il faut s'immerger dans la nature, observer, s'autoriser à accueillir, voilà, il faut de la curiosité, quoi. Et puis après il y a dans nos jardins évidemment. Et puis si on n'a pas de jardin, on peut très bien se faire un petit pôle de culture sur son balcon. Dans sa cuisine, il y a plein de petits trucs maintenant. Les plantes aromatiques, bien sûr. Voilà, la verveine, le basilic, la menthe. Faut que les gens qui veulent débuter à utiliser les plantes d'un point de vue énergétique s'écoutent. C'est-à-dire que bien souvent, quelqu'un qui a envie d'utiliser des plantes, il va avoir des plantes qui l'attirent naturellement, tu vois. Je sais pas, ça peut être la lavande, la menthe, peu importe. Bon, qui s'écoutent et puis c'est tout. Qu'ils aillent ensuite qu'ils se documentent aussi. Tu sais, nous, quand on veut utiliser une plante dans un produit, on dit pas tiens, si on mettait ça, allez hop, c'est joli, elle est go. Non, voilà, on se renseigne, on se dit tiens, on a cette plante qui est dans un coin de notre esprit qui revient toujours. On va se documenter, on va faire nos recherches, ou on la connaît déjà ou pas, tu vois. Bien sûr. Mais c'est une question aussi faut se former, quoi. C'est des coups de faut s'écouter et puis surtout commencer local. Dites-vous une chose, c'est qu'à partir du moment où vous cueillez en conscience. Moi, j'aime bien demander à la plante avant si elle est OK. La ressentir, ainsi de suite. Après, si vous les cultivez, c'est encore mieux. Arrêtez d'aller chercher à Cap-Mandou une plante respecter la nature. Si tu veux, commencer local. C'est vrai qu'après, quand tu vois, nous, par exemple, comme on a quand même beaucoup de plantes et tout, c'est vrai qu'après, on cherche toujours plus loin. Là, bien Annie, sûr, par exemple, mais pour commencer... elle voyage. Tu vois, Annie, elle a l'occasion de voyager au Sri Lanka. Trop bien. Forcément, du coup, on a accès à des plantes ayurvédiques et puis qu'on n'a pas chez nous. Tu vois, comme le lotus, de la cannelle qui est extraordinaire, qui vient de chez, tu peux lui raconter. Ouais, de chez Annie. En fait, dans mon premier voyage, j'ai rencontré un homme qui est un guérisseur, donc c'est un médecin ayurvédique.
C'est un monsieur assez âgé et magie, grosse connexion, grosse connexion, gros coup de cœur amical. Et du coup, j'ai toujours un lien avec lui et donc lui il cultive aussi et donc on partage beaucoup de choses. Il me partage ses enseignements. C'est passionnant quoi. Ah, tu Et il y a m'étonnes. pas de hasard dans la vie, Non. tu vois. Je l'ai pas rencontré par hasard. Et c'est génial, quoi. Donc, tu vois, nous, on était vraiment aussi, au début, on utilise majoritairement des plantes françaises, mais c'est vrai que cette rencontre fait que ça apporte aussi quelque chose de nouveau dans l'herbowitcherie en s'ouvrant à l'ayurvédique, quoi. Tu vois, par exemple, là, toute la cannelle qu'on met dans nos produits, elle vient de chez ce monsieur. Ouais. Ah là, vous m'intéressez. C'est de la cannelle que tu trouveras pas en France, qui en plus est cultivée par ce monsieur-là. Donc énergétiquement, il y a tout aussi un rituel autour de la culture de ces plantes et tout. C'est sûr que quand tu vas acheter ta cannelle à Super U, forcément, c'est moyen, il n'y a pas la... Et nous, nos produits, par exemple, dans l'huile d'onction Bonne Fortune, qui est une huile d'onction pour l'abondance, pour attirer la prospérité financière. C'est vraiment axé sur l'argent, tu vois. Qui est une énergie aussi. Hein. L'argent, ça se travaille. L'argent immatériel. Complètement. Voilà. Eh on met de la cannelle, puisque la cannelle, c'est une épice qui est très liée à la prospérité, à l'abondance. Forcément, qu'en utilisant cette cannelle-là, ça prend une autre dimension. Bien sûr. Et imagine qu'en plus, la cannelle qui vient de chez Anil, il nous l'offre. C'est-à-dire que c'est un cadeau de sa part. Ah la vache. Donc tu vois, l'abondance, elle est déjà là. Elle est déjà là, c'est génial. Exactement. Tu vois, Donc, Donc tu vois, tout ça, ça fait que on s'ouvre. Quand on nous permet d'avoir accès à des plantes comme ça qui ne viennent pas de chez nous, mais de cette manière-là. Oui, là c'est bon. Ah, mais la question c'était au début, c'est normal. Au tout début, c'est ce que je dis. Au début, on commence au local, on s'adapte. Après, moi la première, il y a des plantes à force en connaissance, etc. Que tu as envie, que tu as besoin, que tu ressens l'appel aussi. Là, c'est sûr que tu l'as peut-être pas dans ton jardin, mais y aller piano vassano et surtout faire attention comment c'est cultivé. Si c'est un truc à la chaîne, et ça sert à rien. Ça sert à rien. Faut rester. On en revient toujours à l'intuitif, de toute façon, à l'intuition. On a tous des ressentis différents, des besoins différents. Et, une plante, elle va pouvoir agir sur telle personne d'une certaine manière, et sur une autre d'une autre manière. Justement, ça tombe bien. C'est la prochaine question. Comment peut-on reconnaître qu'une plante devient un allié magique et non un simple outil ? Ça, tu commençais à répondre déjà à la question là. Déjà, c'est déjà le résultat, c'est-à-dire ce qu'elle t'apporte. Comment tu le ressens surtout, je trouve. Ça c'est difficile à décrire parce que on est tous différents. Tu vois ce que je veux dire ? Non, mais tu vas reconnaître que c'est un allié magique. Là, c'est comment tu vas le reconnaître ? Tu vas le reconnaître clairement en ressentant. Tu vas faire. Bien sûr. Pour moi, c'est ça. C'est que du ressenti. Mais ça, pour avoir du ressenti, il faut lâcher le mental. Oui. Et ça c'est l'étape la plus dure. Et ça c'est souvent ce que nous, nos clientes, elles nous demandent. Oui, mais on leur dit, mais il faut lâcher le mental. Faut pas trop réfléchir quand on fait de la. Tu sais, avec Annie, on parle souvent des enfants quand ils font des tambouilles petites dans le jardin. Magiques, oui, c'est vrai. De la boue, des plants, des machins. Les enfants, ils sont jamais dans le mental. Ils sont toujours dans l'instinctif. Faut arriver à revenir à ça. Faut avoir cette image-là, tu vois. Et donc, quand tu utilises les plantes en énergétique, alors bien sûr que tu vas pas faire n'importe quoi, utiliser n'importe quoi, mais il faut essayer de se mettre un peu dans cet état d'esprit où tu vas lâcher ton mental. Voilà. Et là, tu vas pouvoir ressentir si la plante, t'es connecté à elle ou pas. Tout simplement, tu vois. Voilà. Il faut faire ressortir l'enfant intérieur, en fait. Il faut s'amuser aussi. C'est-à-dire, ça permet, en fait, quand on s'amuse comme ça permet de lâcher le mental, comme elle disait Laura, de redescendre dans son cœur. Et c'est là qu'on va avoir tous les ressentis. Pour donner une explication scientifique, parce qu'on sait très bien que les enfants, les petits, arrivent à voir les esprits facilement. Ils sont complètement connectés. Voilà. Et pourquoi ? Parce que tout simplement, les terminaisons cérébrales, les dernières, se finissent vraiment de se connecter aux alentours des 6-7 ans, 8 ans grand max, qu'on appelle l'âge de raison. Voilà, justement, parce que tout est connecté. Et c'est à partir de ce moment-là
que bizarrement, on n'est plus ouvert à tout le reste. Mais oui. On va plus voir ceci, on va plus entendre cela. Le but, en fait, nous, dans l'ésotérisme, ce qu'on a besoin d'avoir, c'est de revenir à cet état avant que tout soit connecté. Donc ça nous demande, certes, du coup, beaucoup plus de travail, parce qu'il faut lâcher ce mental, mais une fois qu'on l'a atteint, franchement, c'est top. Mais oui. Oui, mais c'est un travail à faire. Hein. C'est une gymnastique. Ouais, c'est clairement ça. C'est clairement ça. Il y a aussi qu'il faut pas être trop exigeant non plus avec les plantes, quoi. Et les rituels en général. C'est-à-dire que on fait son rituel, on pose ses intentions et on laisse faire. Et il faut on est trop exigeant, on est trop impatient. Des fois, on a des clientes qui nous disent bon, ben alors, ça marche au bout de combien de temps? Ah oui, mais non. Madame, non. On parle pas de. Enfin, là, je peux pas. Alors, des fois, il y a des fois où ça va être immédiat, et puis il y a des fois, ça va être plus long, mais on peut pas donner un temps d'effet. À un rituel ou à un produit, tu vois ce que je veux dire? Ça va dépendre du moment où la personne l'utilise, de la façon dont c'est utilisé. Des fois, il y a des fois où ça va pas marcher, mais c'est parce que c'était pas le moment, et puis c'est tout. C'est pas le moment, c'est pas aligné, voilà. Hein. Voilà, ça veut pas dire que c'est pas parti dans les tuyaux et que ça va pas avoir un effet plus tard. Mais souvent, il y a des gens qui croient qui vont faire un rituel et que le lendemain, tac, ça aura, tu vois. Non, mais ils croient ça, et puis t'as même d'autres, je le disais. Ça peut, mais c'est pas toujours, quoi. C'est pas toujours. Je vous le disais hors antenne, je dois déménager, donc c'est vrai que dans ma région, c'est compliqué. Et j'ai une connaissance. Chez nous aussi. J'ai une connaissance qui me dit, t'as qu'à faire un rituel. Ouais. Ça se passe pas comme ça, en fait. Après, ça peut aider. Ça peut aider, mais il y a déjà, moi, je crois beaucoup au retour et à donner aussi. Là, ça reste un coût important parce que c'est pas rien, une maison. Et moi, je fais pas un rituel pour tout et n'importe quoi tout le temps. Et puis, t'as pas que les rituels. T'as en effet les plantes qui peuvent t'accompagner dans la poche. T'as la visualisation. T'as énormément de choses possibles. Mais il n'y a pas de timing. Je dis, de toute façon, je peux très bien faire le truc, mais si c'est pas le moment, tout est juste. Tout est aligné. Si c'est pas le moment, c'est pas le moment. Ouais, ça, c'est compliqué. Et il y a des fois, tu vas faire un rituel, mais limite 1 heure après, t'as ton résultat. Parce que c'était comme ça. Exactement. Donc, là, c'est un petit peu la roulette. Hein, et l'univers le sait. Toi, tu verras quand ce sera le moment. Comment te dire? C'est ça. Quelles, selon vous, les erreurs fréquentes des débutants dans le travail avec les plantes en magie? Déjà, on est qui pour le dire? Vous n'êtes pas des novices quand même maintenant. Non, l'erreur, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire de trop être dans le mental. Voilà. De pas se faire confiance, d'être trop être dans le mental. Écoutez-vous, faites-vous confiance et surtout amusez-vous. Amusez-vous. Et même quand vous vous baladez dans la nature, si vous voyez des éléments qui vous plaisent, ramassez-les. Moi, je ramasse des trucs dans la nature, un petit caillou qui me plaît, une petite branche parce que je sais pas, elle m'attire. Et donc je me fais mon petit coffre à trésors comme ça, et après je vais piocher dans mon petit coffre pour faire mes rituels. Toujours en étant dans la gratitude, bien sûr, mais amusez-vous surtout. Ça me fait penser à mon fils. Il est exactement comme ça, le dernier. Dès qu'on se balade, peu importe où, hein. Que ce soit la ville, la mer, la forêt, peu importe. Il voit un caillou, une branche, il est tranquille. Et je ramène toujours des choses à la maison. Il est connecté de dingue. Ramasser des éléments comme ça dans la nature, ça permet de se connecter à la terre, quoi. C'est un ancrage, c'est un super ancrage. Oui, clairement. Moi, je trouve ça génial. Du coup, ça revient à ce que tu disais, garder son âme d'enfant, et c'est très bien. Ouais. Et puis il faut pas douter, c'est parce que le doute annule la demande. Donc vous faites votre rituel et c'est ok. Vous êtes dans la gratitude, vous avez fait votre rituel, vous vous êtes amusé et hop, c'est ok. Et on lâche prise et voilà, et on laisse faire. Et ça va arriver. Quelle est la différence entre une fumigation de purification et une fumigation d'invocation? C'est pas la même chose. Déjà la fumigation, c'est quand même toujours de la purification. Mais après, la différence, elle va être dans l'intention qu'on y met. C'est-à-dire que
Ou tu peux faire par exemple une fumigation pour dégager des énergies, par exemple, parce que tu sens que chez toi c'est un peu chargé, etc. Donc là, tu vas faire une fumigation de purification. Mais tu peux faire aussi une purification, par exemple, si tu fais un hôtel à la lune ou un hôtel pour les ancêtres, etc. Tu peux faire de la fumigation sous forme d'offrande qui va être plutôt une fumigation d'invocation. Cependant, la fumigation va quand même toujours avoir un rôle purifiant. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà. Par contre, la différence, forcément, ça va être dans l'intention que tu y mets. Et le but, à quoi c'est destiné. Voilà. Mais il faut savoir que la fumigation, ça a aussi un effet, il y a un effet chimique, quoi. C'est-à-dire que tu as les ions qui vont s'entrechoquer, les ions négatifs et les ions positifs, et c'est ça qui crée aussi une purification énergétique, tu vois. Mais donc oui, c'est ça la différence. Mais voilà. Après, moi, je dirais aussi, ça dépend aussi ce qu'il y a dans la fumigation. Ah oui, ça dépend ce que tu utilises. Voilà, en fonction. De toute façon, ça purifie clair et net. Que vous preniez un bout de laurier, un romarin, ou même simplement une simple fumée de X ou Y chose, ça purifie. Maintenant, si vous voulez une invocation supplémentaire, vous pouvez aussi vous regarder les correspondances de l'invocation que vous voulez et adapter, rajouter cette plante-là, par exemple. Tu veux, les plantes qui sont bien à utiliser en invocation, c'est souvent les plantes d'offrande. Oui. Les plantes d'offrande, ça va être par exemple le tabac, le thé. Tu vois, ce genre de plante-là. Le tabac, c'est une très très forte plante d'offrande parce que c'est souvent sur des autels. Et ça, pour le coup, au niveau de la fumigation, c'est vraiment quelque chose pour invoquer. Tu as toujours quand même un effet de purification, mais quand même, le tabac, c'est un fort pouvoir d'invocation. Alors là, il y en a peut-être qui vont rire de ce que je vais dire, mais pour les fumeurs, sincèrement, la fumée, le tabac, rien qu'en fumant votre cigarette, vous pouvez faire pas mal de choses. Ça peut paraître bête, c'est sûr. Mais quand on le sait, ça marche de dingue quand même. Ah oui, bon, faites attention à votre santé. Alors, pas d'un point de vue, par exemple, le chanvre. Oui. Le chanvre, tu peux l'utiliser en fumigation d'invocation. Oui. Pas en le fumant, mais le chanvre, de toute façon, sans THC, voilà, hein, je parle pas du cannabis avec THC, mais le chanvre, c'est aussi une fumigation d'invocation. Complètement. De toute façon, faut penser aussi le côté historique. Dans ça vient notamment de beaucoup de tribus. Le chanvre, avant que ce soit connu pour autre chose sur nos terres, mais c'était au départ pour la connexion avec les dieux quand même. Ne l'oublions pas. Bien sûr. Oui, c'est pour ça que je te dis, ça a des fortes vertus d'invocation. Eh oui. Plus que de purification, tu vois, comparé à d'autres plantes. Voilà. Complètement. Les Indiens, dans le calumet de la paix, qu'est-ce qu'ils mettaient? De la sauge. Oui, parce que la sauge, on l'utilise maintenant pour nettoyer nos salons, mais faut savoir quand même que à la base, il a fumé la sauge, hein, les Amérindiens. Et c'est pour ça que moi, je dis la première à dire la sauge, on arrête pour la purification, détendez-vous. Parce que, après, nous, on aime sauce bien blanche, la sauge, mais je parle, voilà. Il y a beaucoup de sauges différentes. C'est encore on fasse une émission que sur la sauge. Tu m'étonnes. Parce que il y a tellement de sauges différentes que là, c'est cool. Par contre, c'est la sauce blanche, moi, que j'en ai vraiment ras la casquette parce qu'on n'entend que ça. Et mettez-vous ça dans le crâne que ça... Alors, si t'es pas d'accord, t'as le droit. Hein, mais ça nettoie tellement fort que ça fait un Z. Et les énergies n'aiment pas zéro énergie, l'univers non plus. Donc, faut vraiment le compléter pour apporter des bonnes énergies. Sinon, ça va être un cercle sans fin. Mais nous, tu vois, dans nos bâtons de fumigation, la sauge blanche, on l'associe toujours à une autre plante. On ne vend pas de sauge blanche pure. J'ai vu. Et c'est ça que j'aime bien, moi. Quelque chose avec. Soit une autre plante, ou une fleur, ou des épices. Des écorces. Voilà. Ça dépend des saisons. Parce que si tu mets que de la sauge, tu vas quand même inviter pas mal. Hein. Tu vas avoir, tu peux faire une boum. Ouais, non, mais après, tu peux faire de la fumigation à la sauge blanche pour, si tu as besoin d'une forte purification, c'est bien. Mais après, tu vas allumer une petite bougie, par exemple. Exact, il faut rajouter. Tu vas faire une petite action supplémentaire pour quand même. Après, sauf si ils veulent vraiment inviter des entités ou essayer de communiquer, là, ça a du sens. Mais après, ne soyez pas étonnés si vous avez des invités à la maison. Mais c'est par rapport au calumet de la paix. Tu vois, le calumet de la paix.
Ce que tu disais tout à l'heure, il fumait ça dans ce but-là. C'est pour rejoindre l'histoire, en fait, que vous expliquez. Oui, bien sûr. Mais de toute façon, quand c'est pas maîtrisé, le problème, c'est qu'il faut toujours être vigilant. C'est et ça. Faire un vide énergétique comme ça, c'est la grande porte ouverte aux énergies négatives aussi. Hein. Complètement. C'est-à-dire que les énergies négatives, quand il y a un espace où elles peuvent se mettre, elles viennent direct. Hein. Donc, on a aussi, on entend souvent quand on discute avec nos clients qui disent, je comprends pas, je fais brûler de la sauge, c'est de pire en pire. Oui. Parce que en fait le problème c'est de laisser ce vide énergétique quoi. C'est ça. Donc nous on prend toujours le temps de leur expliquer nous comment nous on voit ça. C'est une fois encore c'est notre approche à nous. Voilà. Hein, mais moi je fais jamais brûler de sauge blanche seule chez moi. D'abord parce que j'adore les énergies qu'il y a dans ma maison. Je mets beaucoup de lumière chez moi. Et j'ai pas envie d'enlever tout ça quoi. Et j'ai pas envie d'enlever toutes les belles énergies d'amour qu'il y a dans mon foyer, donc je fais de la purification mais je la fais d'une manière contrôlée et douce. Voilà. On n'est pas obligé de toujours décaper sa maison quoi. Ouais, c'est ça. C'est comme si tu te douchais à l'eau de javel. J'adore ta comparaison. Celle-là elle est très bien. Ouais, non mais c'est vrai. C'est vrai. Bon, les filles, on va se faire une petite pause musicale, qu'on écoute un peu votre playlist. Allez, on adore la musique. Et ouais, je sais. Allez, à tout de suite. À tout à l'heure. Artemisia Wildy sur Fusion Maxima. Ugly, terrifying black fear. To be someone else, so I'll explode. Floating upon the surface for the birds. The birds. The birds.
with a gun and a pack of sandwiches and nothing. 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 Nothing.
arms all around me, and it's turning my eyes. Still calm and quiet now, my precious boy. Don't struggle like that, I will only love you. But it's much too late to get away. Turn on the light. The Spider-Man is having you for dinner tonight, and I feel like I'm being eaten by 1,000 million shivering furry holes. I know that in the morning I will wake up in the shivering cold. And the Spider-Man is always Artemisia Wildy sur Fusion Maxima. Et nous revoilì. Vous êtes là les filles? Ah oui, Yes. on dansait dans l'atelier. Bon, alors, je regarde rapidement les quelques questions que moi j'ai avant qu'on me passe aux questions d'auditeurs. Je voulais demander comment travailler avec les plantes, avec les différents éléments. Terre, feu, eau, air. Vous avez quelques exemples? Parce qu'on est d'accord que certaines plantes sont plus reliées à un élément qu'à un autre, même si elles sont toutes reliées à la terre, sur le principe. Alors, ça s'appelle les correspondances magiques. Tout à fait. Donc, ça, il faut juste le savoir, en fait. Hein. Ça, faut l'apprendre, quoi. Tu vois, ça s'invente pas. Après, tu as des choses qui sont logiques. Par exemple, tu vois, le lotus, c'est relié à l'eau, quoi. Donc, ça paraît quand même logique. Voilà, donc ça, faut que les gens se renseignent et apprennent. Ouais. Donc, avec, par exemple, notre grimoire. C'est ce que j'allais te dire, parce que dans ton livre, tu en parles normalement, si je me trompe pas. On fait un petit, on parle des éléments où on explique en fait parce que chaque élément, par exemple, le feu, tu vois, ça va être quelque chose qui est très relié à la puissance, qui va avoir un grand pouvoir protecteur, etc. Donc, forcément, quand tu vas utiliser des plantes qui portent l'élément feu, tu vas souvent avoir des énergies de protection, tu vois, ou de force énergétique. Accentue. Donc ça, c'est une question. Accentue beaucoup Voilà. aussi. Donc ça, c'est une question de connaissance à acquérir. Voilà. Mais si tu veux des exemples, on peut t'en donner. Ouais, donne-en un de chaque. Allez, juste un de par chaque. exemple, tu vois, donc par exemple pour l'air, nous on aime bien citer le gui, on en avait déjà parlé la dernière fois. Oui. Mais tu as aussi par exemple la sauge, tu vois, la sauge qui est la reine de la purification est reliée à l'air. Tu vois, c'est marrant parce que la sauge c'est quelque chose qu'on fait très fort brûler. Mais oui. Donc c'est relié à l'air. Bon, l'eau, on avait dit le lotus. Ok. Voilà. Le feu. L'eau, c'est la pleine plante, tu vois. Voilà. Le feu, donc la force, la puissance, la protection. Moi, celle que j'aime bien citer, c'est le romarin. Annie, elle adore le basilic. Ah oui, moi, je suis fan du basilic. Voilà. On va bien s'entendre, les filles. Et puis après, tu as la terre. Alors, faut savoir que, comme tu disais, toutes les plantes viennent de la terre. Donc, la terre, elle est souvent en doublon, tu vois. Elle est souvent en doublon avec les autres éléments. Mais par exemple, tu vois, tu as le blé. Ah oui. Le blé, je veux dire, ça paraît logique que ce soit relié à l'élémentaire, tu vois, c'est nourricier, c'est voilà. Et la terre, c'est l'ancrage au point de vue énergétique. Voilà. Donc voilà pour tes exemples. Et une question, est-ce que sur un hôtel où on a tendance à normalement représenter tous les éléments, on peut très bien représenter les éléments qu'avec des plantes au final? Ah, bien sûr. Ah oui. Ah oui. Et oui. Oui. Mais après, sur l'hôtel, tu sais, des fois, nous, on met tous les éléments sur notre hôtel, mais des fois, tu peux faire, par exemple, un élément dédié au feu, par exemple.
où tu vas mettre que des plantes qui sont reliées au feu, avec des bougies, ou tu vois, ou par exemple de la cendre, du charbon. Enfin, tu peux de faire l'eau de aussi- pluie. Voilà. Ah oui. Tu peux faire des hôtels dédiés à un élément si tu as besoin de travailler. Ouais. Par exemple, tu vois, les gens qui sont très stressés et très d'un point de vue psychologique un petit peu anxieux, etc. C'est bien de travailler l'énergie de l'eau parce que l'eau c'est quelque chose qui apaise. Tu vois, par exemple les bruits de pluie, les bruits d'eau, ça apaise. Bon bah tu peux faire un hôtel dédié à l'eau en ayant des plantes qui sont reliées à ça, en ayant un petit bol d'eau de pluie ou d'eau de lune. Tu vois, il y a plein de façons de travailler les éléments. Différentes, et puis il y a plein d'hôtels différents aussi. Exactement. Oui. Ça, j'aimerais, je fais juste un petit laïus, une petite parenthèse. L'hôtel traditionnel, comme on le voit souvent, en effet, on représente les 4 éléments, le cercle de protection, bien évidemment, etc. Mais vous avez plein d'hôtels différents. Il faudrait que je fasse une émission rien que sur l'hôtel, parce que c'est un gros Il y a morceau. autant d'hôtels que de sorcières, quoi. Bah oui. C'est ça. Ouais. On peut très bien Tu voir vois. un hôtel, par exemple. Moi, à la maison, j'en ai 3 ou 4 différents, qu'on soit clair. Il y a Mais l'hôtel oui, il y a pas de familial, règle. il y a l'hôtel extérieur. On peut avoir un hôtel temporaire dédié qu'à une chose pour l'instant, Bien c'est ce sûr. projet, etc., etc. Oui, il n'y a Donc, pas de règle. Non, il n'y en a vraiment pas. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de protocole et surtout on fait bien comme on a envie. Quoi. Voilà. Faut le sentir, c'est toujours pareil. Enfin, si ça résonne Tu sais, avec vous, nous, c'est que c'est nous, bon, tu sais quoi. ce qu'on dit à nos clientes. Nous, on dit toujours qu'on est des anarchistes de la spiritualité. Ouais, c'est vrai, vous me l'aviez dit la Nous, dernière on fait fois. comme on veut. Ouais. Nous, on est anti-protocole, tu vois. C'est... Ah ouais. Et puis ceux qui sont pas d'accord, eh ben c'est pareil, on s'en fiche. Voilà, c'est ça. Exactement. Alors, c'est vrai que il y a des personnes qui ont besoin un petit peu d'être cadre. guidées. Oui, et au de début cadre. surtout. C'est normal au Et début. c'est OK. Et c'est OK. Et on prend le temps, on prend toujours le temps de discuter avec les personnes et voilà, avec empathie et puis écoute. Et puis voilà. Et après, c'est un vrai échange, en fait. Mais en plus, c'est parce que vous êtes à l'aise. Mais quelqu'un qui démarre, qui est sérieuse, qui a pas envie de faire de bêtises, avoir quelques petits C'est tips ça, de c'est que souvent, protocole, les gens, ça ils ont peur rassure. de faire n'importe quoi. Oui, c'est Tu vois, ça. les gens ont peur de faire n'importe quoi, mais bon, déjà, si tu fais les choses avec le cœur, avec bienveillance, C'est parfait. normalement, tu vas pas faire n'importe quoi. Et même si tu utilises pas forcément la bonne plante Oui, pour ce rituel-là ou quoi, si ton intention, elle est bonne, il n'y a pas de raison. ça va aller. Voilà. C'est ça, la seule règle, si tu veux, c'est ça, c'est de faire les choses avec bienveillance et avec le cœur. Alors Voilà. moi, je rajouterais une chose à ça, savoir se protéger. Une fois qu'on sait se protéger, Oui, après, c'est ça- bon. Si tu oublies ça, de te c'est protéger, sûr, ça, mais- voilà. Ouais, mais c'est. Mais tu ça, vois, c'est pareil. Tu vois, se protéger, nous, tu vois, des fois, quand on est en voiture ou quoi, Mhm. parce qu'on prend beaucoup la route, parce qu'on fait beaucoup de salons oui. dans différentes villes. Et souvent, on se dit, bon, allez, on se met dans une bulle de lumière. Ouais. Ah Tu oui, vois, on va clairement. pas forcément faire, Bien on sûr. va pas forcément faire une protection Ah, mais très les forte avant protections- de partir ou quoi. Les protections, Mais on tu peux en se faire très visualise. simplement dans une bulle de lumière. Tu vois, Et ça, nickel. Voilà. Ouais, clairement. Et ça suffit, tu vois. Moi, je le fais souvent, Voilà. ça. Quand t'as besoin de faire un rituel rapide, que t'as pas le temps, parce qu'il faut aller chercher les gosses, le machin, le truc. Oups, visualisation, clac, bim, et on est parti. Ouais, c'est ça. C'est ça, bien sûr. Peut-on Voilà. utiliser une même plante pour plusieurs intentions? Bah oui, Oui. bien sûr. Oui. Et comment l'adapter au rituel? Ah ben, déjà, pareil, hein, on Pareil, se ouais, renseigne, on se- et puis après, c'est l'intention qui fait... On a Par donné- exemple, moi j'adore le basilic, donc Ouais. quelqu'un qui aime bien le basilic comme moi, hop, il va aller faire il va faire ses petites recherches sur le basilic Mhm. et il va savoir les vertus énergétiques du basilic et donc il va pouvoir après adapter. Mhm. C'est aussi, il faut être curieux, on en Ouais, revient faut être toujours à curieux. la Ouais, même mais ça, chose, c'est faut sûr, être hein. curieux. Et voilà. Mais ce Prendre, mais ce qu'on quoi. disait Mais tout bien à sûr. l'heure, par exemple, ne serait-ce que par rapport aux éléments. C'est systématiquement la Terre, exactement. mais ça peut représenter ceci, cela. Donc oui, bien sûr qu'il y a Exactement. plusieurs éléments. Allez, on va Voilà. passer à quelques questions d'auditeurs. Ok. Ah, je suis désolée, hein, j'ai encore un reste de grippe, Oui, mais ça oui. va passer. Alors, Oh on oui, a ça va passer. Léna qui demande « Comment savoir si une plante nous choisit pour un travail magique précis ?» Bonjour Léna. Bonjour Léna.
Comment tu veux répondre à Léna, on en revient toujours à l'intuition en fait. Si une plante t'attire, déjà autorise-toi à apprendre à la connaître, soit dans la gratitude, en l'accueillant ou en te l'offrant ou peu importe. Et puis fais tes propres, sois dans tes propres ressentis, amuse-toi avec cette plante, dans le respect bien sûr, et toujours dans la gratitude, et tu vas avoir tes propres ressentis. Les ressentis que tu auras toi, ils seront différents pour une autre personne. C'est ça. En généralement, nos ressentis, c'est les bons. Hein. L'intuition, c'est rare qu'elle nous trompe. Hein. Voilà. Il y a un outil qui est super intéressant à avoir aussi, c'est d'avoir son propre grimoire, c'est-à-dire son cahier énergétique, et noter, donc avoir son grimoire, et donc alors là je m'intéresse au basilic, et on prend des notes, on fait des illustrations, et au fur et à mesure vous allez vous faire votre propre grimoire à vous avec vos propres ressentis, c'est hyper intéressant. Il faut s'amuser, il faut prendre le temps, voilà. Nous on est des passionnés, alors on y passe beaucoup de temps aussi, c'est vrai, mais voilà, si ça répond à sa question, j'espère. D'ailleurs, justement. Tu veux rajouter un truc, ma sœur ? Non, t'as bien répondu, ma sœur. Je l'ai pas dit mieux. D'ailleurs, il y a Célia qui demande: peut-on créer un grimoire personnel uniquement végétal, sans correspondance classique ? Oui, ça s'appelle un herbier magique. Oui. Voilà le terme. C'est-à-dire que tu peux te faire un herbier, alors où tu fais sécher tes plantes dans un gros dico là à plat, puis après tu vas les coller dans ton cahier, puis tu vas écrire ce que tu as envie. Aussi, tu peux écrire tes... Alors, bien sûr qu'il faut pas non plus inventer. Tu vois, nous, on n'invente pas ce qu'on dit. C'est des recherches, etc. Mais tu peux aussi noter tes ressentis, tu vois. Et si tu as envie de dessiner, tu dessines, quoi. Tout simplement, tu vois. Si tu veux coller des éléments, tu peux avoir plusieurs grimoires. Tu peux avoir plusieurs grimoires sans aucun problème. Tu peux récolter, par exemple, là, c'est l'automne. Là, il va y avoir plein de feuilles par terre. Grave. Tu peux récolter des feuilles d'arbres différents. Tu sais, les arbres, c'est très puissant, les arbres. Et à coque. On parle souvent des arbres, des plantes aromatiques, des plantes médicinales et tout, mais on parle pas assez des arbres. Je suis d'accord. Les arbres, c'est très puissant en énergétique, et utiliser des feuilles, par exemple le chêne qui est le roi des arbres, il fait partie des bâtisseurs, le chêne, donc forcément voilà, tu vois, ramasser une feuille de chêne ou un gland par exemple, ça a de fortes vertus énergétiques, et ça on n'en parle pas souvent parce que c'est pas trop en vogue, tu vois, mais en fait la magie elle est partout. Voilà. Ouais, je suis d'accord. J'ai Julie qui demande: est-ce qu'on peut utiliser des plantes en sachet du commerce pour des rituels ? Oui, sans problème. Alors c'est sûr que forcément c'est toujours bien quand tu cultives ta plante ou quand tu sais d'où elle vient, comme nous. Mais bon, nous c'est notre travail aussi, donc forcément qu'on veut apporter la meilleure qualité possible, tu vois. Mais après, je veux dire, on n'a pas toute l'occasion d'avoir un jardin ou de connaître un cultivateur comme nous. Donc bien sûr que tu peux aller acheter tes plantes dans un commerce. Il faut pas être trop faut pas se compliquer la vie. Après tu peux même te dépanner, par exemple t'es en voyage, etc. Tu trouves pas de camomille parce que t'en as besoin, tu vas t'acheter les sachets de thé à base de camomille et puis tu te dépannes avec ça, quoi. Il y a toujours moyen de moyenner. C'est ça, j'aime bien cette expression. Voilà. Oui, exactement. Il faut faire avec ses moyens. Il faut faire avec les moyens du bord. Exactement. Une sorcière avérée fera toujours avec les moyens du bord. Mais n'oublions pas que la nature est généreuse et qu'elle nous donne beaucoup. Donc il y a beaucoup de choses qui sont accessibles. Aussi en discutant autour de soi, avec le petit papy par exemple qui va avoir un jardin et qui sera très content de vous donner un petit bouquet de menthe ou, enfin, vous voyez, il faut s'ouvrir à tout ça, quoi. Oui, complètement, je suis d'accord. Voilà. Après, et puis évidemment la cueillette sauvage, évidemment. Maya demande: peut-on travailler avec des plantes toxiques en magie sans danger ? Alors là, non. Bon, en fait, les plantes toxiques, il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup qu'on ne sait pas qu'elles sont toxiques, tu vois aussi. Oui. Mais les plantes toxiques avérées, par exemple là, nous on a de la mandragore qu'on utilise dans un produit notamment. La mandragore, c'est une plante toxique, c'est une plante de sorcière depuis très très longtemps. Elle est surtout toxique quand elle est fraîche au niveau de la racine, et elle est toxique si on l'ingère.
D'accord? Ouais. Donc, il faut juste savoir utiliser les plantes. Mais tu sais, un bouquet de muguet, c'est très toxique aussi, hein. Au 1er mai, il y a des millions de bouquets de muguet qui sont vendus partout en France, dans tous les fleuristes au bord des routes, etc. C'est ça. Si tu ingères du muguet, tu peux faire un arrêt cardiaque, hein. Donc, les plantes toxiques, Il y en a beaucoup. tu vois, faut juste connaître. Mais ça, c'est encore une fois une question d'apprentissage, C'est de ça. connaissance. Voilà. Après, Ben, c'est comme les champignons, en fait. voilà, C'est Oui, comme les c'est champignons. pareil. On est mais d'accord. les plantes, nous, comment on les utilise d'un point de vue spirituel, c'est quand même rare qu'on ingère les plantes, tu vois. Donc, il y a quand même pas de danger. Voilà. Faut juste faire attention à la fumigation. Par exemple, la mandragore, on va pas la brûler. On va la porter en amulette, on va la mettre sur un autel, tu vois, mais tu vas pas la brûler ou tu vas pas l'ingérer. Tu vas pas te faire une tisane de mandragore, sinon tu vas te taper des abus pendant 2 jours, tu vois. Mais voilà, c'est une question de connaissance, c'est tout. Mais comme dit Annie, c'est comme les champignons, hein. Quand tu vas ramasser des champignons, tu risques de t'empoisonner, hein. Je veux dire. C'est ça, c'est voilà. la même chose. Nicolas. Et c'est pour ça qu'il faut pas douter sur les vertus positives des plantes, parce qu'elles peuvent faire autant de bien que de mal. Exactement. Et quand tu vois une plante, à quel point elle peut te faire du mal, elle peut te faire en Autant de puissance bien. autant de bien. Voilà. C'est l'équilibre. La nature est équilibrée. Exactement. Nicolas demande, existe-t-il des plantes particulièrement adaptées aux hommes dans les rituels? Alors Nicolas, merci, on adore les hommes. C'est chouette d'avoir des hommes, hein. On a une majorité de femmes dans notre clientèle. On est contente quand il y a des hommes. Il y a une plante que les hommes aiment beaucoup, c'est le cèdre. Oui. Faut savoir que le cèdre, déjà, c'est très utilisé en cosmétique masculine. Oui. Parfumerie, Tout ça. Et c'est une plante qui est très masculine. Alors c'est aussi une question de correspondance magique. T'as des plantes qui vont avoir une énergie féminine et t'as des plantes qui vont avoir une énergie masculine. Par exemple, le basilic, ça a une énergie masculine, mais c'est pas pour autant que, tu vois, par exemple, Annie, elle adore le basilic, mais c'est quand même, ça porte une énergie masculine. Normalement, oui. Donc, si tu veux, est-ce qu'il y a des plantes particulièrement adaptées aux hommes? Oui et non. Oui, parce que tu as des plantes qui vont déjà porter cette énergie-là, mais non, parce qu'en vrai, comme tout est une question d'équilibre, les hommes peuvent très bien utiliser les plantes à énergie féminine, tu vois. Ça va dépendre de l'usage. Et puis il faut jamais oublier qu'on a tous une part de masculin et de féminin en nous. Exactement. Donc ok, c'est ok. Voilà. C'est ça. Voilà. Et même en parfumerie, tu sais, la plante, on est très près de la parfumerie, en parfumerie magique notamment. On a tendance à allier le musc aux hommes. Bah en fait, non. De base, ça attire certes la femme, mais c'est féminin. Tu as la tubéreuse qui est féminin, mais aussi qui attire beaucoup les hommes. Enfin, tout ça s'allie et tranquille en fait, tout va bien. Mais en tout cas, messieurs, si vous cherchez une plante à faire fumer en fumigation, je suis sûre que vous aimerez le cèdre. Ah oui, c'est sûr. C'est certain. Ils aiment tous le cèdre. Et mesdames, si vous avez des maris qui râlent pour la fumigation, achetez du cèdre, ils vont bien. Voilà, ils sont contents. Contents. Voilà. Il y a Soline qui demande, je connaissais pas ce prénom, Soline, c'est joli. Quelle différence entre une plante sèche et une plante fraîche sur le plan énergétique? Il n'y en a pas, c'est juste de l'usage que tu vas en faire. Par exemple, dans les macérats huileux, si tu veux faire des macérations avec de l'huile, tu peux pas utiliser de plantes fraîches. Tu vas pouvoir utiliser que des plantes sèches. Par contre, si tu veux faire des infusions, tu peux utiliser les deux. Tu vois, ça va dépendre de l'usage. D'ailleurs, on s'était amusé avec un pendule à mesurer plantes fraîches, plantes sèches, et pour nous, ça n'a fait. Pour nous, ça ne fait aucune différence. Moi, perso, en tout cas, nous, c'est notre point de vue. C'est notre point de vue à nous. Moi, j'avoue que j'aime bien en méditation, quand j'utilise des plantes en méditation, avoir plutôt les plantes fraîches mais vivantes à côté de moi, même pas ramassées, où là, tu sens vraiment le côté énergétique à côté de toi. Mais que ce soit après pour brûler, pour machin, pour bidule, ça m'a rien changé et je sens pareil. Mais oui, tu vois, ça dépend de l'usage. De l'usage, exactement. C'est ça. Après, on a Aurore qui demande, faut-il toujours récolter les plantes soi-même ou peut-on les acheter? On a parlé déjà un petit peu tout à l'heure. On a déjà parlé.
On continue. Mélanie, y a-t-il un lien entre les chakras et les plantes dans la magie? Oui, Bah oui. oui, bien sûr. De toute façon, les chakras, c'est quoi? Ce sont des centres énergétiques Oui. qui vont avoir aussi un lien avec le corps physique, bien sûr, qui vont être reliés à des organes, à des systèmes, etc. Donc là, c'est le rapport avec le corps physique, mais au niveau des chakras, ils ont tous une particularité énergétique, et donc bien sûr que c'est hyper intéressant. Par exemple, nous, on a un roll-on divination, voilà, qui est Pour le fait troisième œil. exactement. Et il est très relié aussi au chakra de la gorge. Ouais. Donc voilà. Pourquoi? Parce que le chakra de la gorge, c'est aussi le chakra de la communication. Ouais. Exact. Et puis pour pouvoir Faire passer des messages. voilà, bien canaliser, mais aussi bien retransmettre. Ouais. C'est un travail de communication aussi. Mhm. Voilà. Donc bien sûr que ça passe par le chakra coronal, Mhm. parce que c'est par le chakra coronal qu'on canalise les messages. Mais pour bien retransmettre, ça passe par le chakra de la gorge. On peut Donc, donner aussi l'exemple. Là, on a sorti un produit qui est Pure Vénéris. C'est un bain vapeur intime. Oui, Voilà. j'ai vu ça. Donc voilà. Et là, les plantes qu'on a utilisées dedans, c'est vraiment des plantes qui sont toutes reliées au chakra sacré. Sacré, oui. Parce que c'est le but en fait de ce rituel, c'est d'ouvrir le chakra sacré, de l'honorer aussi, tu vois, de le purifier. Et donc les plantes qu'on a choisies sont toutes reliées à ce chakra-là. Donc ça répond à la question comme ça. Tu vois. Voilà. Donc en gros, informez-vous au niveau des correspondances des chakras par rapport aux correspondances des plantes et tout va bien. Oui, mais Voilà. sans problème. C'est très lié. Claire demande, quelle plante recommandez-vous pour protéger un foyer sur le long terme? Alors tu vois, moi je rajouterais même en fumigation et juste à poser dans la maison. Un de chaque. Nous, notre chouchou, c'est le romarin. Ouais. Bienvenue au club. Le romarin, c'est un gros protecteur du foyer, mais du foyer et aussi de la famille, tu vois, de ce qui se passe dans le foyer. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je vois. Ça va protéger ta maison, mais ça va protéger aussi ce qui se passe dans ta maison. Donc, tu peux le faire brûler dans ta maison. Tu peux aussi l'accrocher. Tu peux suspendre un bouquet de romarin sur ta porte d'entrée. Tu vois, ça va être très protecteur. Il faut savoir aussi que le romarin, ça va aussi dégager les mémoires des murs. Donc, tous les gens qui emménagent qui déménagent ou qui ont des vieilles maisons, c'est bien de passer du romarin pour vraiment nettoyer l'énergie des murs. Voilà. Tu peux en mettre au-dessus de ta tête de lit, enfin où tu dors. Parfaitement. Exact. Oui. Ouais, on en a partout. Nous. Faire plein de choses. Tu peux le broyer quand il est sec. Tu peux le broyer, le mélanger à du gros sel marin et le mettre en offrande chez toi. Le laisser travailler aussi comme ça. Enfin, il y a tellement de choses. Le romarin, il est exceptionnel. Donc. Le romarin pour le foyer, c'est top. Après, on a Isis. Comment créer un hôtel végétal temporaire pour honorer une intention? On en a parlé tout à l'heure. Il faut qu'elle s'amuse. Il faut qu'elle s'amuse. Il faut qu'elle soit. Il faut être dans sa créativité. Donc on en revient à l'enfant intérieur, à s'amuser. Amusez-vous les filles. Amusez-vous. Après, on a Florian, tu vois, un autre homme. Moi, je commence à avoir pas mal d'hommes, franchement. Ça me fait de plus en plus. La cuisson des plantes en cuisine altère-t-elle leur pouvoir magique? Ça dépend de l'usage. Non. Une infusion, par exemple, ça va pas du tout altérer. Si tu fais une infusion de plante, ça va pas du tout altérer l'énergétique de la plante. Non. Et puis, tu peux utiliser certaines plantes pour la réconciliation, par exemple, ou des choses comme ça. Tu peux cuisiner en conscience. Et non, ça va pas altérer. Tu vas juste apporter une touche d'énergétique dans ton assiette, en fait, tout simplement. Il faut savoir quand même qu'on les en magie des cuisines, les plantes sont mises à l'honneur. De toute façon, les plantes sont mises à l'honneur souvent partout, on va pas se mentir. Au contraire. Et d'ailleurs, petit laïus, Florian vient de Genève. J'avais pas vu, mais il me l'avait mis de Genève. Voilà. Donc au moins, il se reconnaîtra. On ne va pas encore jusqu'en Suisse. Peut-être un jour. Voilà. Peut-être un jour, on viendra. Non, moi, j'aime bien, tu vois, quand ils sont un peu plus loin d'où on est. Oui, mais on a beaucoup de clientes en Belgique. On a aussi des clientes en Suisse. Voilà.
Donc, Eh on ben, aime écoute, bien nous aussi. on nous écoute jusqu'au Québec et Canada quand même, hein, à savoir. Ah, bah, super. Ben, on a des On clientes a au aussi Québec des clients aussi. au Ouais. Canada, ouais. Non, c'est chouette. Après, La magie n'a pas de frontières. Mais non, hors de question. Et Léa, peut-on mélanger des plantes dans un même rituel ou vaut-il mieux les utiliser séparément? Moi, j'aurais Oh, tendance à oui, dire tu que peux tu peux mélanger, mélanger. Moi, j'adore mélanger, j'adore faire des tambouilles. Voilà. Ah ouais, 15, c'est bon. Ah ouais. C'est faire des potions, hein, Ouais. c'est C'est s'amuser, ça. bien sûr. Amuse-toi. On en revient toujours à la même chose. Amusez-vous, amusez-vous. Anouk demande comment créer un lien personnel avec une plante inconnue. Bah, on l'a dit tout à l'heure déjà. Ah ben là, il faut se renseigner, il faut apprendre, Voilà, ouais. on en Faut a être parlé. curieux. Sabrina, est-ce que l'astrologie peut nous aider à choisir nos plantes magiques? Alors oui, parce que l'astrologie, c'est aussi des correspondances magiques, tu vois. Donc en fait, les plantes, elles sont toutes reliées à des planètes aussi. Donc par exemple, tu vois, tu as des plantes qui sont reliées à la Lune. Donc les personnes qui aiment bien faire des rituels à la Lune, bah, c'est super de pouvoir utiliser La plante des plantes en correspondante. correspondance magique à la Lune. Après, par exemple, tu as des plantes qui vont être liées à Vénus. Alors, c'est pas vraiment l'astrologie, c'est plus lié aux planètes, mais donc c'est lié à l'astrologie aussi, tu vois. Bah, en fait, si tu Par connais les exemple, planètes, en fonction de l'astrologie du moment, etc., oui, tu vas utiliser ça, une plante plus une autre. c'est ça. Ouais. Par exemple, des plantes qui vont être liées à la planète Vénus, donc avec des énergies plutôt liées à l'amour, etc. Bah, tu vas faire des rituels en fonction. Si tu veux faire des rituels liés à tout ce qui est aspect sentimental, confiance en soi, amour de soi, etc., bah, c'est bien de choisir des plantes qui vont être reliées à cette planète-là. Tu vois, tout ce qui est lié à l'abondance, par exemple, tu vas être plus sur la planète Jupiter. Enfin, bon, après, ça, c'est des choses à savoir aussi, tu vois. Et après, Voilà. si tu voulais pousser le bouchon encore plus loin, utiliser les heures planétaires. Ça, c'est top. Oui, ah oui. Et les Ça jours rajoute. aussi. Et Tu sais, les jours de la semaine. Ouais, mais Tu sais, d'ailleurs, dans le grimoire, on a une petite partie sur ça. Faut savoir que les noms des jours bien sûr, sont liés aux planètes. Bien sûr. Donc, par Mais exemple, après, le lundi, c'est le jour de la Lune, tu vois. Mais par contre, si c'est mardi et que tu as besoin de travailler avec la Lune, eh ben, tu peux utiliser les heures planétaires. C'est plus pratique. Bien sûr. Mais en tout fait, se c'est combine toute une tellement, question en de- fait. Voilà, c'est ça. Mais c'est bien aussi de connaître ça parce que du coup, tu vas apporter une puissance à ton Ah bah rituel, oui, tu vois. tu augmentes Voilà. l'énergie, c'est obligé. Voilà. C'est ça. Voilà. On a Oriane qui demande que faire si une plante qu'on utilisait souvent ne répond plus? Ben, faut la laisser. Quand c'est pas fluide et quand ça veut pas, ça veut pas. Faut pas forcer les choses. Non. Voilà. Après, on a C'est Tom. qu'il y a autre chose. Voilà. Ouais, qu'il il y a autre quelque chose. Voilà. C'est plus le moment où tu dois C'est ça. t'élever à autre chose ou ceci ou cela. Quand ça veut Faut pas, pas ça veut insister. pas. Ouais. On n'insiste Non, pas, non. ça sert à rien. Non, mais n'insiste pas. Et encore un garçon, Tom. Ah. Peut- Comment? Tom. Ah, Tom. Alors là, je sais pas d'où il vient, mais c'est Tom. Voilà. Bon, ben, Ah si, il a mis 36 ans. Donc on sait. 36 Ah. ans, Tom. Ah, tout de suite, hein, t'as vu. C'est l'âge parfait. c'est l'âge parfait. Peut-on charger les plantes avec des mantras ou des incantations? Oui. Oui, bah oui. Oui, bien sûr. On peut tout magnétiser, on peut tout. Oui, bien sûr. L'intention, toujours l'intention. Moi, Oui, bien sûr. j'ai envie de dire aussi, alors si on débute, on peut pas tout connaître, bien évidemment, mais à un moment donné, à force de recherche, de savoir, de culture que vous avez ingurgité, vous allez voir que bah j'ai ça, ah mais il y a ça, et il y a ça, et il y a ça, et plus vous rajoutez, bon, faites pas non plus un truc énorme, parfois d'en faire trop, c'est pas bon non plus, mais de rajouter 2-3 choses. Les énergies vont se cumuler, ça ne peut être que bien. Soyons honnêtes. Mais pour répondre à sa question, les incantations, les mantras, tout ça, alors t'en as qui vont appeler ça une prière, t'en as qui vont appeler ça une formule magique, Ça une reste incantation, une intention. chacun le nomme comme il veut. Mais ça peut être des choses que tu vas trouver dans des livres, etc. Mais tu peux aussi dire une phrase, toi Bien comme sûr. nous, on se dit toujours, allez, bulle de lumière, etc. On lance une incantation, en fait. Ben tu oui, vois. bien sûr. D'ailleurs, faut faire très attention aussi à ce qu'on dit. Oh oui. Parce que, voilà, ça fait partie aussi de l'intention. Il faut essayer d'être maître
de nos ressentis et de nos paroles. Parce que quand on a des paroles des fois négatives, et je parle souvent pour soi-même. Oui. Par exemple, quand tu vas dire « Oh là là, je suis nulle, j'arrive pas à faire ça », ou tu vois. Je suis trop grosse, je suis moche. En fait, si tu veux, tu matérialises un peu, de le dire, ça le matérialise. Ouais. Et nous, souvent, quand on est toujours toutes les deux avec Annie, des fois, quand il y en a une qui est un petit peu... comme ça, dans un mauvais dans mood. une énergie basse, ou qui va dire « Oh là là, putain, mais je suis nulle, mais pourquoi j'ai fait ça ?» L'autre, de suite, on se reprend, on dit « Non, mais ma sœur, tu parles pas comme ça de toi. Ouais. Tu t'annules ce que tu viens de dire. » Et tu vois, on annule. Et on annule à l'univers. Et parce que c'est important, les paroles sont très importantes. Les pensées, les paroles, faut maîtriser. Ça, c'est les 4 accords Toltec. Hein, Oui, je suis d'accord avec vous. Un livre très intéressant à lire. Je le conseille à tout le monde. Et ça, c'est pareil, c'est une gymnastique. Une fois que tu apprends à faire ça et à maîtriser tes pensées et ce que tu dis, ça se passe de suite beaucoup mieux. Après, on a Elsa. Quelle est la meilleure façon de sécher les plantes sans perdre leur énergie? Je crois qu'elle allait dire quelle est la meilleure façon de sécher les cours. Alors, d'empoisonner le prof. Sécher les plantes. Alors ça, il faut savoir que nous, déjà, c'est pour ça qu'on travaille avec ce monsieur-là, parce que sécher les plantes, c'est un métier. Ah oui, c'est pas évident. Alors, tu vois, c'est pareil. Ça dépend de quel usage. Si tu veux sécher des plantes pour ensuite les mettre en tisane, le mieux, c'est de les mettre à plat, tu vois, sur des grilles. Tu peux aussi sécher tes plantes, à faire des bouquets, les mettre à l'envers et les faire sécher. Si tu veux faire de la fumigation, pareil, la fumigation, c'est bien de les mettre à plat et de les tourner, tes bâtons de fumigation. Enfin, c'est un métier de faire sécher des plantes. Donc, c'est un peu difficile de répondre à cette question-là. Parce que c'est très vaste. Puis chaque plante a un taux d'hydrométrie différent, c'est ça. donc elle va sécher plus ou moins. C'est très complexe. C'est très complexe. C'est un vrai métier. Faut maîtriser l'humidité de la pièce, la chaleur, etc. Donc c'est très compliqué. Ça dépend surtout dans quelle région t'es. Par exemple, j'avoue que nous, la chance du sud, en plus, l'hydrométrie est assez correcte pour faire sécher. Mais ça peut être aussi très lourd. Oui, mais une plante trop sèche, c'est pas bon non plus selon ce que tu vas en faire, tu vois. C'est ça. On peut trouver plein de choses là, même sur les sites de vente qui arrivent très vite chez nous. T'as des séchoirs. Tu peux trouver des petits séchoirs à mettre chez toi et tout. J'ai envie de te dire, essaye. Si ta plante ne moisit pas et que ça va bien. Faut faire des tests. Faire des tests. Mais voilà, il n'y a pas de recette miracle. C'est à toi de tester en fait. Faut d'expérience. C'est ça. Faut-il faire une... Alors là, il y a Yuna, pardon. Ouais, Yuna. YUNA, j'espère que je prononce bien. Yuna. Faut-il faire une offrande à la terre quand on récolte une plante? Tu peux. Il n'y a pas de il faut. Tu peux. Pour moi, le plus important, c'est d'être dans la gratitude. C'est ça. Voilà. De dire dans merci la gratitude déjà. Et le respect. Ouais. Et après, si toi, tu adores faire des offrandes à la terre, fais-le. Moi, ça m'arrive d'en faire, mais j'en fais pas systématiquement. Mais par contre, dans le cœur, je suis dans la gratitude, bien sûr. Allez, encore 2 et après, on fera une pause musicale. Amandine, de Motoban. Quelle plante pour renforcer son intuition avant un tirage divinatoire? Je sens la réponse. On vous écoute. Des plantes liées à l'intuition, il y en a plein. Après, nous, on aime bien travailler avec la verveine. La verveine, c'est super. Qui est facile à avoir. Ouais. Mais t'as aussi en fleur, t'as la fleur de souci ou le calendula, c'est les deux noms sont les bons. L'armoise. Quand même, les filles, à quel moment elles vont m'appeler? Mince. Elles vont dire ou pas? Voilà. C'est pas vrai, donc, ça. Toi, t'as plein de choses. Mais ça, c'est encore une question de connaissance. Mais oui, l'armoise, la myrrhe. Voilà. C'est ça. Et donc pour l'Aus, parce que peut-être que tout le monde n'a pas suivi, Artémisia, c'est l'armoise en fait. Hein. C'est pour ça que je disais ça tout à l'heure. Mais oui. Morgane demande, et après on fait la pause musicale, est-ce que les plantes peuvent refuser d'être utilisées magiquement? Tu vas le sentir en énergie, quoi. Que ça répond à la question de tout à l'heure. Oui, on en avait parlé déjà. Voilà. C'est ça. Ouais. C'est ça. Ouais. Bon, allez les filles, une pause musicale. On continue à écouter
ce que vous nous avez choisi et on se retrouve tout de suite après. Super. Artemisia Wildy sur Fusion Maxima.
deluge in a paper cup. There's a battle ahead, many battles are lost, but you'll never see the end of the road while you're traveling with me. Hey now, don't dream it's over. Hey now, when the world comes in, they come to build a wall between us. We know they won't win. Now I'm towing my car. There's a hole in the roof. My possessions are causing me suspicion, but there's no proof. In the paper today, tales of war and waste, but you turn right over to the TV page. Hey now, don't dream it's over. Hey now, when the world comes in, they come to build a wall between us. We know they won't win.
From the cradle bars comes a beckoning voice that sends spinning. You have no choice. To be someone else, so I'll explode. Floating upon the surface for the birds. The birds. The birds. You want me? Fucking will come and find me. I'll be waiting with a gun and a pack of sandwiches and nothing. You want me? Well, come on and break the door down. You want me?
Artemisia Wildy sur Fusion Maxima. Et nous revoilà, vous êtes là les filles. Ah oui. Y a-t-il une plante que vous considérez comme sous-estimée ou oubliée, mais qui est très puissante magiquement? Oui, on en a parlé il y a pas longtemps. On a parlé de l'ortie. Ouais. Ouais. Nous, on adore l'ortie. Ah. D'ailleurs, on en a dans beaucoup de produits. Ouais. Mais les gens, c'est pas glamour. Ils l'oublient. L'ortie, tu vois. Sauf Alors que c'est en plus super bon. Non, Moi, oui. je m'en prends au moins tous les 2 jours. Ah, c'est très bon. Ne serait-ce que pour la santé, Ah oui, une oui. tisane d'ortie, c'est Mais trop c'est bon. surtout que Vraiment. l'ortie, il y en a partout, quoi. Et puis c'est gratuit, quoi. Ah oui. Je veux dire, l'ortie, Oui. ça pousse partout. C'est considéré comme une mauvaise herbe. Mais c'est très, très, très puissant. Surtout d'un point de vue de protection énergétique, c'est très puissant, l'ortie. Ouais. Voilà. Donc, c'est une plante qu'on adore. Ouais. Et tu as raison, elle est très bonne. Ah. hein. Ouais. Elle est très bonne Ah ouais, en moi, j'adore, velouté hein. également. Hein. Ouais, Faites-vous des soupe veloutés. d'ortie. Dans le pain, Soupe- on a essayé là, j'ai fait du pain à l'ortie. Ah ouais, ouais, ouais. Et c'était avec de l'ortie sèche, Ouais, hein. ouais. Trop bon. Mais oui. Et de l'aïoli à l'ortie. Mmh, Bah, c'est bonne une idée. tuerie. J'adore l'aïoli. Quelle bonne idée. Mais quelle bonne idée. Non, nous, on a plusieurs produits. On en a notamment dans notre tisane de protection. Ouais. Ouais. Voilà, on en met partout de l'ortie de toute façon. On adore. On adore Ouais, l'ortie. c'est super. Voilà, ouais. Même pour la peau. Alors c'est sûr que bon là il la faut sécher hein parce Oui, que sinon ah ça oui, va oui, vous- non, oui, oui. En fait, c'est sûr que pour la récolter, bah, tu mets des gants et puis voilà quoi. Mais Eh ben écoute, pas forcément. Apparemment, on peut la récolter à l'envers. Une fois en fait, j'étais avec mon fils et il me dit regarde maman, ça me pique pas. oui, mais parce que après t'as des. En fait, il l'avait vraiment pris à l'envers. Ça oui, fonctionne. ouais. Après, quand c'est sec, ça pique plus. Hein. Mais soyez fous. Mais Roulez-vous oui. tout nu dans un champ d'ortie. On adore rigoler. Hein. Oui, on a des grandes blagues. On adore rigoler. Hein. Moi j'aime bien. C'est solaire, ça fait du bien. Voilà. Comment différencier un usage individuel, protection personnelle, d'un usage collectif, plutôt rituel à plusieurs avec les plantes? Non, mais si. Est-ce Non, qu'on c'est peut utiliser pareil. des plantes différentes quand on fait quelque chose de perso Non, ou en Cohen par exemple? non. On partage tout. Non, nous, on pense Non, pas. non, ouais. On pense pas, nous. Bah non, voilà, non. là au moins c'est répondu. Pour nous, ça change rien. Dans votre grimoire, Oui. le grimoire parle aussi d'intuition et de reliance. Comment trouver sa propre manière de travailler avec le végétal? Est-ce que vous avez un ou deux Oui. petits tips à Ouais. partager Ouais. pour qu'elle puisse vraiment se reconnecter au végétal? Bah, si tu veux, nous, c'est compliqué parce que on est tellement tout le temps dans nos plantes et on travaille tellement avec l'intuition et l'instinct qu'on fait plus attention à ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est Alors vrai moi je que vais donner un moi, petit truc. au t'as un pire. truc, Ouais. toi, Annie? Bah, moi, mais baladez-vous dans la nature, Ah oui. marchez pieds Ouais. nus pour vous connecter à la terre, Pieds nus, c'est ce que ouvrez j'allais dire. grand Ouais. les yeux, observez la terre, observez les animaux, Et observez le sentir ciel. aussi. Il faut renifler. Non, mais Ouais. c'est vrai. Mais oui, Sentir. Tu sais, Non, moi, mais c'est vrai, faut j'ai ma fille qui a- sentir. j'ai ma fille qui a 2 ans, tu vois. Donc elle, elle est en plein dans la découverte de tout. Elle renifle tout. Et en fait, ça me fait trop rire de la voir faire parce que je me dis, putain, mais c'est fou l'instinct qu'elle a de tout renifler. Dès qu'elle ramasse une feuille, qu'elle trouve une plante. D'ailleurs, je suis obligée de la freiner parce que tu vois, quand on va dans une jardinerie ou quoi, elle arrache tout ce qu'elle trouve et elle renifle tout. Mais ça, c'est être dans l'instinct. Et si l'odeur te plaît, tu vois, moi, par exemple, je sais que j'adore l'odeur de la verveine citronnée. C'est quelque chose qui me, tu vois, eh ben, j'adore cette odeur. Donc, je vais beaucoup utiliser cette plante. Il y a des odeurs que moi, j'aime moins, que d'autres personnes vont adorer. Ça, c'est une question d'instinct. Et ça, c'est l'instinct primaire aussi. L'odorat. Tu vois? Olfactif, bien sûr. Roulez-vous dans l'herbe, faire des câlins aux arbres. et le toucher, le toucher. En fait, il faut utiliser ses sens. Mettez les mains dans la terre, marchez pieds nus. Ouais. Moi, j'adore marcher pieds nus. Pour moi, c'est une connexion incroyable. J'adore. Faut utiliser ses sens. Ouais, Voilà. Moi, j'ai un petit rituel personnel que je peux partager avec vous si vous voulez. C'est que Ah bah vas-y, avec plaisir. tous les matins, quand je me lève, déjà, je sors dans mon jardin et je dis bonjour à l'univers et à la terre. Et donc, je me mets pieds nus dans l'herbe, je me connecte à la terre.
J'imagine comme si j'avais des racines au bout de mes pieds là qui s'enfoncent bien dans la terre pour bien m'ancrer. Avec mon chakra coronal, je me connecte à l'univers et c'est ok, je suis parfaitement alignée pour attaquer ma journée. Et ça me prend ça me prend quoi, 30 secondes. Et tu vois, ses voisins, ils adorent Annie. Ouais. Tous les matins, ils la voient sortir dans son jardin et regarde c'est l'univers. Ah ouais. Mais Et si en plus elle a la tenue parfaite, c'est trop bien. mais tu sais que j'adore, hein. Et quand je suis comme ça, je me sens parfaitement alignée et protégée pour la journée, tu vois. Moi, tous les matins, je peux même quand il fait froid, il faut que je sois dehors. Je prends ma tisane, je me mets dehors, 10 minutes, un quart d'heure. Mais même les enfants le savent. Il faut absolument que j'aille ce moment de connexion à la nature, en fait. Non, mais ça fait une paix hyper agréable. Par rapport à la nature, il faut être en extase. Moi, je vois deux papillons qui volent ensemble. Ça y est, je suis comme une gamine, quoi. Et je suis en train d'observer les papillons comme si j'avais 5 ans, quoi. Je suis toujours la nature, elle est incroyable. Ah ben nous, si tu viens faire une balade en forêt avec nous, tu vas être perdu, hein, parce que va falloir qu'on la fasse, les filles, parce que si en plus moi je me rajoute, je pense qu'on n'est pas rentré le soir. Non, mais disons qu'il faut être. En fait, il faut juste, il faut se remettre à sa place, et il faut être quand même, il faut quand même reconnaître qu'on vit sur une planète qui nous offre énormément de choses, et la nature, c'est un cadeau. De tous les jours, et ça faut en être conscient, c'est tout. Voilà. Tu sais, moi j'aime bien cette image, justement avec les gens quand je discute, c'est qu'il n'y a rien de plus simple. S'il n'y avait pas les plantes, vous ne pourriez même pas respirer. Ah ben non, c'est sûr. Non. Déjà, il faudrait que je pense à ça. Oui. Complètement, dans la gratitude. Bon, et puis on atteint déjà la fin de l'émission. Ça passe trop vite avec vous. C'est toujours pareil. Ça passe vite. Mais on reprend, on reviendra. Quels sont vos projets à venir maintenant? Allez, les nouvelles créations et tout, je veux tout savoir. On en a plein. Alors, atelier, pas forcément parce que c'est le temps qui nous manque. Par contre, on se déplace beaucoup pour rencontrer. Voilà. 2026, on va aller dans beaucoup de grandes villes à la rencontre des gens, de notre clientèle, voilà. Et le sud, c'est pour quand là que vous venez un peu vers chez moi? On fait Toulouse, mais pour l'instant, mais de toute façon, on communique toujours sur Instagram en général des villes où on va. Ouais. Puis après, les gens, ils peuvent aussi nous contacter et puis nous demander si on compte venir dans telle ou telle région. Hein. Ça, c'est pas un problème. Après, au niveau des créations, on a beaucoup de choses qui arrivent. Oui, ça mijote dans les chaudrons, hein, les filles. Notamment, je veux savoir. Alors, moi, dites-moi. Ah bah non. Mais tu sais, on va faire on faisait des kits de sabbat. Donc là, les kits de sabbat s'arrêtent puisque la roue est terminée pour nous. On a fait le tour de la roue. Mais on prépare d'autres kits sur une autre forme de magie qui sortent à partir du 15 novembre en précommande. Donc, faut que les gens suivent pour avoir les infos. Donc, ce sera une nouvelle série de kits pour pouvoir pratiquer des rituels et justement apprendre à utiliser tout ça. Et c'est génial. On n'en dit pas plus parce qu'on garde la surprise, mais c'est une forme de magie, en tout cas, que tout le monde connaît et qui est dans notre ADN. Voilà. Oui. Et puis après, on a des belles nouveautés qui vont arriver, une nouvelle forme de fumigation, des choses très intéressantes qui arrivent, mais on peut pas dire. Voilà, il faut dire, les filles. Et après, on communique. On communique. Et est-ce qu'un deuxième livre serait peut-être pas dans un coin de votre tête par hasard? Pas pour l'instant, parce que en fait, nous, on n'est pas non plus. Enfin, tu vois, écrire un livre, c'est quand même un travail à part entière et nous, c'est pas ce qu'on pour être tout à fait honnête, c'est pas ce qu'on préfère faire. Tu vois ce que je veux dire? Nous, ce qu'on aime. Vous l'avez fait, c'est bien, mais vous n'avez pas envie de plus, en fait. Au moins, ça nous fait quand même un support pour montrer notre pratique et voilà. Mais nous, ce qu'on aime faire, c'est faire nos tambouilles, quoi. Nous, ce qu'on aime, c'est être dans notre atelier toutes les deux, avec nos plantes, de faire nos tests, d'imaginer nos produits. On aime aussi beaucoup faire des salons et partager avec les gens. Et rencontrer les gens qui nous suivent et qui veulent découvrir nos produits. Ça, c'est ce qu'on aime faire. Écrire un livre, c'est pas ce qu'on préfère faire, c'est un travail énorme.
Là, on en a écrit un. Peut-être que plus tard, on en écrira un autre. Mais c'est pas pour l'instant, c'est pas dans nos projets. Voilà. Moi, je suis sûre que oui, mais c'est pas tout de suite. Voilà. Disons que c'était l'occasion. C'est ce qui vous a mis le C'est pied à ça, l'étrier, tu vois. comme on dit. Puis ça fait C'est sens ça. et référence avec votre pratique de tous les jours. Exactement. Et votre affaire. Exactement. Non, Voilà. on a d'autres projets. Hein. Ouais. D'ailleurs, on recherche des illustrateurs si quelqu'un Ouais. Si parmi les gens qui Ouais. écoutent, il y a des illustrateurs ou illustratrices, qui aimerait faire un projet avec nous, ils peuvent nous contacter. Ouais. Voilà. Eh bien, c'est déjà la fin, les filles. Merci d'avoir été à l'écoute de cette nouvelle traversée végétale dans l'émission 100% Witchy. Mais merci à toi. Merci, c'était un grand plaisir. Laura et Annie, comme toujours, nous avons parlé de la magie des plantes, mais aussi d'engagement, de respect, de création et de cette alchimie subtile entre intention, savoir et cœur. Ouais. Mais Ouais, oui, ouais. c'était super. Votre grimoire est une invitation à ralentir, à écouter, à ressentir. Un appel à renouer avec nos racines, au propre comme au sens figuré. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode d'Ensorcelé. Mais d'ici là, prenez soin de vous et des plantes qui vous entourent. À très bientôt dans l'émission 100% Witchy. Cueillez avec amour, semez avec conscience et laissez les feuilles vous souffler leurs secrets. À très bientôt. Merci, à bientôt.